bonsoir. Le Coran interdit en Espagne bientôt, et quid de la France? Vous avez sans doute entendu parler de Imran Firasa, c'est ce Pakistanais réfugié en Espagne qui est aussi apostat de l'islam et créateur du site Mundo Sin Islam, c'est-à-dire un monde sans islam. Il a généré une pétition pour demander l'interdiction du Coran en Espagne. Bonne nouvelle, la première étape est réussie, à savoir que la commission des pétitions du Congrès des députés a accepté de l'enregistrer pour qu'elle soit envoyée au comité constitutionnel du Congrès. Les 10 arguments qu'il a donnés en faveur de sa pétition. 1. Le Coran n'est pas un livre sacré religieux, mais un livre violent, débordant de haine et de discrimination. Facile à prouver avec le Coran ou avec un petit livre très intéressant, celui de Malek Sibali, L'Islam, sacrée violence, texte fondateur, où on trouve justement tout ce qui peut poser problème. Alors, en ce qui concerne la violence du Coran, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, n'interdisent pas ce qu'Allah et son prophète ont défendu, et ceux des gens du livre qui ne professent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient la jizya, le tribut, de leurs propres mains, alors qu'ils soient humiliés. 2. Le Coran est un livre horrible qui incite une communauté appelée les musulmans à s'engager dans le djihad, à tuer des innocents et à détruire la paix dans le monde. Sourate 8.65, la précédente c'était Sourate 9.29. Ô prophète, incite les croyants à faire la guerre. 20 braves d'entre eux terrasseront 200 mécréants. 100 en vaincront 1000 parce que les incrédules ne comprennent rien. 3. Le Coran est responsable de tous les actes terroristes commis ces dernières années dans lesquels des milliers de personnes ont perdu la vie. Ça, c'est peut-être un petit peu exagéré parce que ce ne sont pas tous les actes terroristes, mais sans doute 90% dans le monde. On a actuellement des dizaines de milliers d'actes terroristes imputés aux islamistes. 4. Le Coran est un livre infâme qui oblige les croyants à conquérir le monde entier et à imposer un pouvoir absolu coûte que coûte. La guerre vous est prescrite, et cette prescription vous l'avez en horreur. Mais il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous. Et il se peut que vous chérissiez une autre alors qu'elle constitue un mal pour vous. Allah le sait et vous ne le savez pas. 5. Le Coran est un livre qui, en toute légalité, permet et encourage la violence et la haine, ce qui le rend incompatible avec le monde moderne, Espagne comprise. Alors, dans les hadiths de Bukhari, on trouvera Abu Juafi a demandé à Ali, gendre de Mahomet, qu'y a-t-il décrit sur ce papier le Coran? Il répondit, les règles du prix du sang, de la libération des prisonniers et le jugement selon lequel aucun musulman ne devra être tué pour avoir tué un infidèle. Bukhari 52-283. 6. Le Coran est un livre qui établit des discriminations directes entre les personnes. Ton Seigneur, Sourate 8-12-13. Ton Seigneur révèle aux anges, je suis avec vous, affermissez les croyants. Je me charge de jeter la terreur dans le cœur des mécréants. Frappez leurs coups et leurs doigts. Ils se sont insurgés contre Allah et son prophète. Allah est terrible dans son châtiment contre quiconque agit ainsi. Il y a effectivement une haine, une incitation à la violence contre les infidèles, les mécréants, les polythéistes, qui est sans ambiguïté aucune. 7. Le Coran est un livre qui n'autorise ni liberté d'expression, ni liberté de religion. S'ils sombrent de nouveau dans la mécréance, saisissez-les et tuez-les partout où vous les rencontrerez. Ne prenez ni protecteur, ni défenseur parmi eux. 8. Le Coran est un livre qui impose des souffrances et tortures aux femmes par ses prescriptions misogynes et injustes. Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voudrez. 2-223. La femme n'a pas le droit de se refuser à son conjoint s'il la convoite, fût-ce même sur le dos d'un chameau. Si un homme appelle sa femme pour son propre plaisir, elle devra obéir même si elle se trouve sur le bord supérieur d'un four embrasé. Si j'ordonne à quelqu'un de se mettre à genoux, je donnerai cet ordre à la femme de le faire devant son mari, car il jouit d'un grand droit sur elle. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là et sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes,
et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Le Coran est un livre qui enseigne les divisions plutôt que l'unité. Les croyants ne sont pas autorisés à créer des liens d'amitié avec les non-musulmans, car le Coran les considère comme des infidèles. On rappellera la même sourate que tout à l'heure. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, n'interdisent pas ce qu'Allah et son prophète ont défendu, et ceux des gens du livre qui ne professent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient la jizya de leurs propres mains, alors qu'ils soient humiliés. 10. Le Coran est une menace considérable pour la liberté de la société espagnole. C'est un livre qui prêche clairement le djihad, le meurtre, la haine, la discrimination et la vengeance. Pour ces raisons, il ne peut en aucune façon être compatible avec le système espagnol. Ce livre est totalement contraire aux lois et à la constitution de l'Espagne et il incite à la haine et à la violence dans notre pays. Alors évidemment, depuis qu'on a appris ça, on ne cesse de recevoir des messages qui nous disent « Et alors, et pourquoi on ne fait pas pareil en France ?» Eh bien, parce qu'en France, on ne peut pas, malheureusement, le système juridique français ne le permet pas. Tout d'abord parce que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi qu'à propos d'une loi ou d'un décret élaboré par les instances qui ont ce pouvoir dans la Constitution. On ne peut donc pas saisir le Conseil constitutionnel suite à une pétition. Alors, on pourrait imaginer des poursuites judiciaires, mais la loi française est aussi très précise. On ne peut poursuivre que contre des personnes physiques, l'auteur, l'éditeur, le vendeur, mais avec un délai de prescription d'1 an. Ce qui fait que la seule chose qui pourrait être poursuivie en France, ce serait une nouvelle édition du Coran pendant un délai d'1 an après cette édition. Mais qui pourrait avoir l'initiative de ces poursuites? Il n'est pas question de compter sur le parquet, on l'a compris. Pour qu'une association puisse le faire, il faut qu'elle ait au moins 5 ans d'ancienneté. Et il est évident que si une association déposait plainte contre une nouvelle traduction du Coran, elle devrait verser une consignation, donc de l'argent, librement fixée par le juge d'instruction. Et on peut s'attendre, quand on voit comment ça se passe actuellement, et on peut s'attendre à ce qu'elle soit tellement lourde, tellement énorme, que de toute façon, ce sera impossible dans les faits. Alors, il va falloir continuer de réclamer que les passages du Coran et des hadiths qui sont incompatibles avec la loi française soient interdits en France, si les musulmans eux-mêmes persistent à ne pas vouloir prendre l'initiative de cette démarche. Vive la République, vive la France et à mercredi. J'ai entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Où est parti